Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a eu le feu dans leur appart. Je ne veux pas héberger ton petit ami. C'est ici qu'on va squatter. Ouais, le temps de voir venir. J'ai un appartement qui vient de se libérer, je voudrais lui proposer. Et la condition de mon aménagement est toujours la même. J'oublie définitivement votre fille. Oui. Je pouvais pas le prendre, cet appartement. Il était hors de prix. Faut tenter un truc, là, sinon il se bougera jamais. Mais tu veux qu'on tente quoi? Ça fait 6 jours que mon père est en prison à cause de toi. Non, pas à cause de moi. Parce qu'il a tué une femme. Elle est capable de tout pour m'éloigner de mon fils. Agathe, il faut que tu ailles voir Manigan et que tu lui dises que t'étais avec son père mardi dernier. Ce salaud est là où il doit être. Votre compagne va tout perdre si elle s'enferme dans son mensonge. J'ai rien à foutre dans ce trou et vous le savez. Ninon Chamette vient de déposer ça. C'est quand même pas mon père qui l'a écrit dans sa cellule, cette lettre. Il y a une faute d'orthographe. Cette lettre ne provient pas du tueur. Je suis en train d'envisager la possibilité que ton père soit innocent. Alors le tueur est toujours en liberté. Oui, mais plus pour longtemps. Tu apprends un livre? Ne touchez pas à ça, c'est mes affaires. Vous avez du nouveau? Oui, je crois. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Agathe, il faut que tu dises la vérité sur Francis. Bon, j'ai dit la vérité. Ce type est une ordure. Ça va mal se finir. J'ai dit que Maxime était allé jusqu'à faire un faux témoignage pour innocenter son père. Mais Madigan t'a dit qu'elle ne le poursuivrait pas. Pour cette fois. Mais la prochaine fois, elle pourra plus le couvrir. Il y a des antécédents judiciaires à risque gros avec ce genre de conneries. Non, mais il recommencera pas. Tu débarrasseras pas de Grangier en le laissant accuser à tort. Il faut que tu reviennes sur ta déposition. Si tu le fais maintenant et de ton plein gré, je suis sûr que Madigan passera l'éponge. Alors c'est vrai. T'as menti pour envoyer mon père en tôle? Non! Mais si, je viens de l'entendre, là. T'as laissé les flics l'accuser d'un meurtre qu'il a pas commis et tu le savais. Maxime, laisse-moi t'expliquer. Putain, et moi alors? Quand il m'a dit que tu mentais, j'avais du mal à le croire. Je savais pas quoi faire, moi. Mais en fait, t'étais avec lui ce soir-là. Maxime, je vais aller dire la vérité au commissaire. Je te promets que tout va... Non, tu m'approches pas. T'es à Gerbet, tu sais. À Gerbet. Quand comptez-vous remettre ces rapports au juge d'instruction? Le plus vite possible. Vous espérez qu'il remette en liberté Grangier et le docteur Josselin? Oui. Grangier a le profil d'un tueur, mais je suis sûre que son alibi est valide. Quant à Josselin, il n'a pas le profil psychologique et n'a rien à faire en prison. Vos rapports sont très clairs, mais connaissant le juge, il ne libérera pas ces deux hommes. Pourquoi? Il dira que nous n'avons pas de nouveaux suspects et il fera jouer le principe de précaution. Mais nous avons un nouveau suspect. Qui? Maxime Robin. Vous plaisantez? C'est un gamin mal dans sa peau qui a eu quelques dérapages, c'est tout. Il a agressé violemment un professeur et j'ai lu des articles dans la presse locale à ce sujet. Ils ont beaucoup exagéré. C'était une simple altercation qui a mal tourné. Ça dénote tout de même d'un caractère violent et impulsif. C'est absurde. Ce gamin n'a rien d'un tueur. Entrez. Je peux vous parler, commissaire? Je vous écoute. Je voudrais revenir sur ma déposition à propos de l'emploi du temps de Francis Grangier. J'étais bien avec lui le soir du meurtre. Attends, tu peux pas plier correctement tes draps? C'est bon, faudra les redéplier ce soir, de toute façon. Eh oui, comme il faudra te redéshabiller et te recoucher. T'es méga drôle en ce moment. Bah, je compense avec toi parce que t'es méga chiant. Bonjour. Je suis désolée, mais vous allez devoir quitter les lieux. Je comprends. Enfin, il y a eu le feu à notre appartement, on n'a pas d'autre endroit où dormir. Je sais, vraiment, je suis désolée, mais c'est une salle de judo ici. Vous pouvez pas rester. Qui vous a dit qu'on était ici? C'est la mairie qui nous a contactés. Et comment elle était au courant? Quelqu'un nous a dénoncé? J'en sais rien, mais vous devez partir. S'il y avait le moindre problème, un sinistre quelconque, c'est la mairie qui serait responsable. Vous pouvez pas nous laisser une nuit ou deux de plus? Juste le temps que mon père nous trouve un endroit où dormir? J'ai des ordres, mademoiselle. Bon, Sibylle, c'est pas la peine d'assister. Vous inquiétez pas, on s'en va. Prenez quand même le temps de ranger vos affaires. On va faire comment maintenant? Ouais. T'as une idée d'où on va atterrir maintenant que t'as refusé la part du père de l'autre? Je t'ai dit de plier correctement tes draps.
T'en es où tes révisions du bac français? Je suis à fond. Excuse-moi, mais c'est pas flagrant. Attends, depuis samedi, je bosse 1 heure par jour. Ouh là, fais gaffe. À ce rythme-là, ton cerveau, il va fondre. Hein. Non, t'inquiète. Je vais avoir la meilleure note de toute ma carrière scolaire. T'en es sûr? Oui. Nathan, l'épreuve de français, c'est vendredi. Il faut que tu travailles d'arrache-pied jusqu'au dernier moment. Quoi? Pour arriver naze à l'examen? Non, attends. Non, faut que je me détende. Toi qui connais bien les révisions, t'as pas un truc à me conseiller pour que je me vide la tête? Si, justement, je te conseille de pas te la vider avant les examens. Non, parce que j'hésite entre jeux vidéo, internet ou déconner avec mes potes. Non, il faut que tu bosses jusqu'au bout. Voilà, ce n'est qu'après que tu pourras t'amuser. Mais je suis au taquet là, si j'apprends plus, je vais tout mélanger et je vais me planter. Ça va, t'es quand même pas un demeurant en début de carrière. Non, mais faut que je fasse gaffe. Non, merci. En même temps, c'est vrai que t'as raison. Hein. Bosser du jour au lendemain, pour toi, ça peut être dangereux. Super drôle. Tu vas où? En fait, je vais déconner avec mes potes. C'est bien, ça pour se détendre. Nathan, c'est pas sérieux. Ça va, j'ai bossé tous les sujets qui vont tomber vendredi. Non, mais tu peux pas te contenter de ça. On sait pas ce qui peut se passer. À quoi ça me sert d'apprendre le reste? Ben, je sais pas, moi, à approfondir tes connaissances et à renforcer ta culture générale. Ah, c'est ça. Non, mais ça c'est bon, j'ai toute la vie pour ça. Salut. C'est quoi cette histoire de sujet? Putain, j'en ai marre d'emballer et de déballer, là. Vivement qu'on se pose. Tu crois que j'ai pas compris? Compris quoi? C'est toi qui nous as dénoncés à la mairie. Bah, il fallait bien que quelqu'un se décide à faire quelque chose, non? Bah ouais, mais c'est dégueulasse. Tu veux qu'on fasse quoi maintenant? Bah, c'est tellement cool ici, ça fait vraiment chier de quitter cet hôtel de luxe. Bah non, mais au moins, tu vois, on savait où dormir, gros naze. Eh, on se calme? C'est de sa faute si les flics sont venus. C'est vrai? Attends, c'est toi qui as prévenu la mairie. Mais j'en peux plus de camper ici, moi. On n'est pas des clodos, là. C'est une raison pour balancer ta propre famille? C'était la seule solution. Peut-être que maintenant, tu vas te décider à accepter l'appart que le père Chaumette veut nous filer. À moins que tu préfères qu'on dorme sur le trottoir. Si tu continues comme ça, je vais te trouver un endroit où dormir, moi. En pension. T'en as même pas les moyens. Tout ce qui t'intéresse, c'est ta petite histoire de cul. Bon, tu arrêtes immédiatement. Et puis y a plus qu'elle qui compte. Si Bill et moi, t'en as plus rien à foutre. Fais attention, Raphaël. Je commence à en avoir assez de tes sautes d'humeur de petit con. Le petit con, il t'emmerde. Tu t'excuses immédiatement. T'as pas à me traiter de petit con. Si, parce que tu te comportes comme le dernier des imbéciles. Alors tu t'excuses de nous avoir dénoncés. Excuse-moi. J'avais pas envie que Nathan foire son examen et j'arrivais pas à le faire bosser. Et avec son prof de français, vous avez inventé cette histoire de faux sujet du bac. Bah oui, on pensait qu'il allait se mettre à travailler sérieusement. Tu crois au miracle maintenant? Non, mais il aurait au moins maîtrisé les faux sujets que Pascal lui a donnés, voilà. Pascal, tu appelles le prof de français de Nathan par son prénom. Oui, on a une histoire ensemble. Carrément. Bah ouais, et je peux te dire que je suis ravie d'avoir tourné définitivement la page Guillaume Lézerman. Mais raconte, c'est le grand amour. Vous regardez dans le blanc des yeux pendant des heures, il te récite des poèmes à longueur de journée. je sais pas. Non, c'est pas du tout le genre. Non, il est plutôt drôle. Ah. Et il est capable d'inventer des trucs à la con du genre les faux sujets du bac. ouais. Voilà. Et c'est le nouvel homme de ta vie. Non, pas, j'en sais rien, mais je suis bien avec lui et c'est sympa. Et c'est tout. Je sais pas, il me prend la tête, hein. On verra bien ce qui se passera. Je vois. Tu t'es juste trouvé un passe-temps, quoi. Je dirais pas ça non plus, non. Bon, écoute, pour en revenir à Nathan, le problème, c'est qu'il bosse à peine les faux sujets et il refuse de travailler le programme. Donc, conclusion, il va droit dans le mur. Les faux sujets du bac, c'est quand même l'idée la plus pathétique que j'ai jamais entendue, surtout de la part d'un prof. Pascal. Et il y aura des poursuites pour mon faux témoignage? Ça dépendra du juge d'instruction. Je lui parlerai, j'espère qu'il sera compréhensif. Merci. Je sais que vous avez des raisons de haïr Grangier, mais il ne doit pas payer pour un crime qu'il n'a pas commis. Ça va à l'encontre des fondements de la justice. C'est plus fort que moi, ce type me rend malade. Je ne supporte pas très bien non plus ce genre de brute. Et Dieu sait que j'en vois défiler. Il sera libéré quand? Aujourd'hui, probablement. Je serai vous, j'essaierai de ne pas faire de vagues pendant quelque temps. Je vais essayer. Vous pouvez également demander une injonction de mise à distance. D'accord, merci. Au revoir. Je vous en prie, au revoir. Jean-François, vous m'appelez le juge d'instruction, vous me le passez dans mon bureau, s'il vous plaît.
Tes nouvelles? Si on te demande, tu dirais que tu sais pas. C'est mon coin ici, va traîner ailleurs. La concurrence te fout la trouille. Je suis pas partageuse. À moins que... Et quoi? Je partage mon trottoir, tu partages ton joint. Allez, s'il te plaît, sois cool. Une ou deux tables, c'est tout. J'ai besoin de me détendre, je te jure. Le dernier client était légèrement nerveux, si tu vois ce que je veux dire. Tiens. Sympa. T'es de Marseille? Ouais, Je t'ai jamais vu dans le coin, tu tapinais où avant? ailleurs. Ça fait longtemps que tu fais ça? Enfin, je veux dire, t'es du métier ou juste occasionnel? J'ai pas envie de parler. C'est con, moi j'aime bien. Ça fait passer le temps. C'est quoi ton nom? Bonjour. Qu'est-ce qui t'arrive? J'en ai marre. Les flics sont venus nous virer de la salle de judo ce matin. C'était trop la honte. Pourquoi ils ont fait ça? Raphaël nous a dénoncé à la mairie. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Il a voulu obliger papa à accepter l'appartement que ton père lui proposait. J'étais pas au courant de ça. Ouais, mais il déconne en ce moment. C'est n'importe quoi. De toute façon, c'est toute notre vie qui est n'importe quoi depuis que papa s'est barré. Tu sais, Sibylle, il fait vraiment ce qu'il peut pour vous Oui, mais ça protéger. marche pas. Plus ils arrêtent pas de s'engueuler tout le temps. C'est insupportable. J'en ai marre de les voir se friter pour rien. Ça va mal finir, je le sens. Tu crois que je peux faire quelque chose pour vous aider? Quitte-le. Quitte mon père. C'est à cause de toi que plus rien va. J'ai envie de retrouver ma vie d'avant, moi. J'ai envie de retrouver ma vie avant qu'ils te connaissent. Luna, on va pas parler de Nathan à chaque fois qu'on est ensemble, quand même. C'est pas de ma faute si c'était une idée à la con de lui donner ces faux sujets. Bah écoute, Nathan est un cas désespéré, alors je pouvais pas trouver autre chose qu'une idée désespérante pour le faire bosser. Voilà. J'ai pas envie qu'il loupe son bac. Non, alors, une année de plus à l'obliger à bosser, là, c'est vraiment au-dessus de mes forces. Écoute, laisse tomber, c'est pas ton gamin. Mais je peux pas, je me suis engagée à m'occuper de lui. Mais dans ces cas-là, ton ex, il peut pas prendre le relais quand ça va mal? On la hausse. C'est un peu mission impossible, hein. Ouais, c'est vrai. Mais c'était quelqu'un de bien, ce Guillaume? Oui. Pourquoi tu me poses cette question? Non, je veux dire, il était aussi intéressant que moi. Écoute, c'est pas mon sport favori que de comparer les facultés intellectuelles, physiques et sexuelles de mes partenaires. Ouais. Tu dis ça parce que t'oses pas dire que je suis supérieur à lui, c'est pour ça. Vous êtes totalement différents. Voilà, il y en a pas un qui est bien et l'autre qui est nul. Mais moi, pourtant, je m'occupe de Nathan et je suis pas son père. D'ailleurs, je crois que j'ai trouvé une idée pour le faire bosser son français. C'est vrai? Ouais. Mais j'aimerais que tu dises que je suis mieux que ton ex-mec. J'espère que cette idée est beaucoup plus efficace que celle des faux sujets. C'est une idée qui va dans le même sens. Bah, vas-y, dis-la moi. Je suis mieux que ton ex-mec ou pas? Oui. Dans combien de temps ils vont lâcher mon père? Tu le sais, toi? Ta mère est allée voir Manigan ce matin. Le temps que les juges des libertés décident, je dirais dans la journée. Ouais. Si elle était allée plus tôt, il serait déjà libre. Maxime, elle regrette, elle te l'a dit. Faut vraiment être une salope pour faire un truc pareil. Parle pas de ta mère comme ça, s'il te plaît. Mais comment tu veux que je parle d'une menteuse qui envoie un mec en tôle juste pour se venger? Parce que tu crois qu'il est si innocent que ça, ton père? En tout cas, il a pas tué cette femme. Non. Mais ta mère, il aurait pu la tuer. Ouais, c'était il y a 17 ans. Combien de fois on va m'en parler de ça? Ah non, mais c'est pas la peine de remonter si loin, Maxime, hein. Le soir, on est allé le voir. Il l'a tabassé. Quoi? Oui, moi j'ai vu, c'est bleu. Alors essaie de la comprendre un peu, ok? Elle a pas tous les torts, loin de là. Mais c'est pas possible, il m'a dit qu'il avait changé. Mais on change pas comme ça du jour au lendemain. Pourquoi maman m'a rien dit? Mais parce qu'elle avait honte, Maxime. Parce qu'elle veut te protéger aussi. Mais c'est trop glauque, là. Il la tabasse, elle me dit rien, elle me laisse la pourrir alors... Mais elle a bien fait de rien te dire. Et j'aurais dû faire la même chose. Excuse-moi, je me suis emporté. Non. Mais non, c'est mieux comme ça, moi je préfère savoir.
Content de te voir. Les moments qu'on passe ensemble sont toujours trop courts. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué ces derniers temps. Et justement, je me demandais si... Si quoi? Bah, peut-être qu'il faudrait qu'on se voit un petit peu moins pendant quelques temps. Attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me dis ça? J'ai vu ta fille. Ah, d'accord, je comprends mieux. Benoît, elle est désespérée. Elle a tout perdu. Elle a perdu ses repères, elle a perdu sa maison, elle a perdu ses habitudes. Je sais que c'est une épreuve difficile pour une fille de son âge. Mais elle a besoin de toi, vraiment. Mais je fais tout ce que je peux pour rendre la situation moins pénible. C'est pas facile. Elle m'a dit que mon père t'avait proposé un appartement. Ouais, c'est vrai. J'étais obligé de refuser cette offre. Pourquoi? Parce qu'il avait mis des conditions à cette location, des conditions inacceptables. T'as quand même pas demandé de plus me voir. C'était l'appart ou toi? Quel gros con. Excuse-moi, hein, je sais que c'est ton père. Mais franchement, j'ai rarement vu un type aussi sordide. Vous dormez où ce soir? À l'hôtel. Je crois que je vais pas tenir le coup longtemps côté finance. J'en peux plus de mon père. Je vais pas lui laisser nous pourrir la vie comme ça. À mon avis, il faut que tu l'expliques, il a un petit peu dépassé les bornes. Je vais faire mieux que ça. Alors, vous avez arrêté le tueur? Pas encore. Faut avoir un peu de patience dans ce métier. Mais vous avez les preuves qu'il faut pour le coincer. Je vais pas tarder à les avoir. Qu'est-ce qui se passe? Faut que vous voyez ça. Quoi, Maxime Robin? C'est un dossier complet sur lui. Le capitaine Daubert a établi un lien entre la faute d'orthographe du dernier message du tueur et l'illettrisme de Maxime. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il y a une demande de commission rogatoire aussi. Oui, elle veut perquisitionner la chambre de Maxime. Elle est partie, là? Elle vient de recevoir un fax. Ça avait l'air important. C'était peut-être ça. Eh ben, je vois que ça bosse dur. Ouais, parce que finalement, je me suis dit, je vais choisir déconnade avec les potes et jeux vidéo. J'ai bien peur qu'à partir de maintenant, ça soit terminé, la détente. Quoi? Pourquoi tu fais cette tête? Je suis vraiment embêtée de te dire ça, mais... Enfin, surtout, je sais que tu as travaillé et que cette fois-ci, tu t'es vraiment motivée. Non, pour- oui, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Ton prof de français a appris que les sujets du bac ont été changés. Putain! Mais comme ça au dernier moment? Non mais à quoi il pense, c'est con? Bah, le rectorat a appris qu'il y avait peut-être des fuites, donc il ne veut prendre aucun risque. Non, c'est pas possible, non. Il peut pas me faire ça. Ouais, j'ai bien peur que si. Pour une fois que je peux avoir une note béton sans trop bosser, Bon, enfin, il y a quand même une bonne nouvelle. ça m'étonnerait. Mais si. Pascal a réussi à avoir les nouveaux sujets. Et il me les a envoyés par SMS. Mais laisse tomber. De toute façon, en 3 jours, j'ai jamais le temps de m'y mettre. Bon, arrête de te plaindre. Pense au moins aux autres élèves qui, eux, sont obligés de se taper tout le programme à réviser. C'est quoi les sujets? Bah tiens, lis. Le roman réaliste, la nouvelle au 20e et la fable. Et la fable. Non. Non, si je me tape tout ça, vendredi, je suis mort. Ouais, je suis désolée. Ça m'a fait drôle, tu sais. Jamais personne n'avait pris autant de risques pour moi. Je savais que t'étais innocent. Ouais, mais enfin quand même. Hein. J'étais ému quand j'ai appris que t'avais essayé de me faire sortir de prison. Et même si t'aurais pas dû faire un faux témoignage, hein. Tu risquais gros. T'es mon père, non. C'est normal que je fasse tout pour t'aider. C'est juste pour ça ou parce que tu commences à m'aimer un petit peu? J'ai pas l'habitude de parler de ça, moi, tu sais. En tout cas, moi, aujourd'hui, je t'aime vraiment comme un fils. Et je regrette tout le temps qu'on a perdu. Pas toi? Je sais pas, moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai que
t'as frappé maman quand elle est venue te voir? Oui, c'est vrai. C'est dégueulasse. Laisse-moi t'expliquer. Non, y a rien à expliquer, tu l'as fait, c'est tout. Ta mère voulait nous séparer. Elle voulait plus que je te voie, ça m'a rendu dingue. Oui. Et tout ce que t'as trouvé à faire, c'est lui foutre sur la gueule pour que ça s'arrange. Je sais que c'est nul. J'ai pas réussi à me contrôler. Écoute, j'ai aucune excuse et je vais pas en chercher. Ah, t'as raison. C'est mieux comme ça. Tiens. Puis moi, je t'avais acheté ça pour la fête des pères, tu vois. C'est gentil d'y avoir pensé. C'est adorable. Merci. Putain, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Rien. Ce n'est pas vous que nous sommes venus chercher. Alors? D'après ce contrat, l'appartement de ton père est à toi. Complètement. Je peux en faire ce que je veux. Il t'a fait une donation. Dans la mesure où il ne s'est pas réservé l'usufruit, il n'a plus droit à rien. Et est-ce qu'il peut se rétracter? Non. T'as laissé l'appartement en pleine propriété. Tu peux y habiter, le louer ou même le vendre si tu veux. C'est parfait. Et tu sais pourquoi ton père t'a donné son appartement? Non. En général, ce sont les personnes âgées qui font ça. Pour que les enfants ne paient pas de droit de succession. Là, je pense que c'est une histoire d'impôt. Ouais, sûrement. Si l'appartement n'est plus à lui, il ne paie pas l'impôt sur la fortune. Sur la fortune? Mais il gagne sa vie aussi bien que ça ici. On peut dire qu'il a haussé son niveau de vie. Et maintenant qu'il gagne bien sa vie, il est même pas capable d'aider une famille qui est à la rue. Je déteste ce qu'il est devenu. Il a beaucoup changé. Aujourd'hui, il n'a plus aucun scrupule. Ouais. Ben moi, je vois pas pourquoi j'en aurais. Pourquoi tu dis ça? Je veux pas me laisser faire. Merci, Malik. Qu'est-ce que tu fais? Mais arrête! Tu sais bien que Maxime a horreur qu'on fout dans ses affaires. Il s'en remettra. Mais qu'est-ce que tu cherches? Du shit? Non, mais tu sais bien qu'il a promis de pas en amener ici. C'est plus grave qu'une boulette de shit, Agathe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est soupçonné de meurtre. Maxime? Attends, non, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? J'ai pas le temps de t'expliquer. Daubert a obtenu une commission aléatoire, elle va pas tarder à répliquer. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Capitaine, donnez-moi cette boîte.